En Israël à présent avec les attentats qui continuent, Mahmoud Abbas a pris la parole. Il s'est exprimé sur cette vague de violence, fait suffisamment rare pour être signalé. Un discours en forme de justification. Les explications de Dror Aven Sapir. Abbas a dit hier à l'occasion d'un discours à Ramallah que la vague de violence actuelle était le résultat du désespoir des Palestiniens, notamment des jeunes, et le résultat également de la poursuite des constructions dans les implantations et des visites d'Israéliens sur ce que les Palestiniens appellent l'esplanade des mosquées, ce que les Israéliens appellent le mont du Temple. Alors jusqu'ici, les Israéliens reprochaient à Mahmoud Abbas de ne pas avoir condamné les attentats anti-israéliens de ces dernières semaines. Et là, eh bien, Mahmoud Abbas va plus loin. Non seulement il ne condamne pas, d'ailleurs il n'a pas condamné ni même les attaques, celles des attaques qui étaient perpétrées en Israël même, pas seulement en Cisjordanie, et qui étaient perpétrées pour la plus grande part d'entre elles contre des civils israéliens. Pas de condamnation. Et là, on a un Mahmoud Abbas qui va encore plus loin puisqu'il justifie. On sent très bien qu'Abbas n'envisage aucune reprise des négociations. Il sait très bien que la communauté internationale soit se désintéresse de la situation israélo-palestinienne, soit à désespérer de pouvoir obtenir non seulement une solution du conflit, mais également une relance des pourparlers. Alors, est-ce que ces propos du président de l'autorité palestinienne, ils reflètent l'état d'esprit des Palestiniens de la rue, finalement? Tout à fait. On va le voir d'ailleurs sur une infographie qui va s'afficher à l'écran. 66% des Palestiniens considèrent que si la vague de violence actuelle débouche sur une véritable intifada, ce serait préférable à une solution diplomatique. On a également 60% des Palestiniens qui sont en faveur d'une intifada armée, plus de 3% par rapport au précédent sondage qui avait été effectué il y a 3 mois. 45% seulement des Palestiniens sont en faveur de la solution à 2 États. Et puis un Mahmoud Abbas dont on vient de parler en mauvaise posture, 65% des Palestiniens qui souhaitent son départ. Et vous parliez de diplomatie il y a quelques instants. John Kerry, lui aussi, a pris la parole, le secrétaire d'État américain qui a eu l'air assez désabusé. Une longue interview donnée au New Yorker dans laquelle le secrétaire d'État américain revient sur ce qu'il avait déjà dit d'ailleurs au Forum Saban il y a environ une dizaine de jours. Les Israéliens mènent une politique qui risque de les mener vers un État unitaire qui serait impossible à gérer, qui serait la fin d'Israël comme État juif et ou comme État démocratique, nous dit John Kerry. John Kerry désabusé, John Kerry presque désespéré après ces tentatives, on s'en rappelle, infructueuses d'obtenir un accord de paix israélo-palestinien, voire même de provoquer une relance des pourparlers. John Kerry, on a l'impression un petit peu, si vous voulez, Nathalie, qu'il veut dire aux Israéliens et aux Palestiniens, si ces prévisions s'affirment exactes, vous voyez bien, je vous l'avais bien dit, en quelque sorte, je vous avais prévenu.